Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'OTAN, en fait, n'a jamais été créée pour la paix dans le monde ou pour la protection de, comment vous appelez ça, des pays européens. L'OTAN est une création pour la continuité de la guerre contre la Russie. Les nazis n'ont jamais accepté leur défaite face à la Russie. Et je crains même que, après la guerre en Ukraine, que ça puisse reprendre d'une autre manière, puisque vous le savez, je vous ai déjà dit qu'ils veulent maintenant utiliser la Finlande comme étant leur prochain proxy, le prochain Ukraine. Toujours la continuité de la guerre contre la Russie. Et le vrai rôle de l'OTAN, en fait, c'est ça. Vaincre la Russie, balkaniser la Russie. Le vrai rôle de l'OTAN. J'espère que les Russes ont compris ça, que le monde entier a compris. Et qu'ils prendront des mesures appropriées. Parce que tôt ou tard, ça risque d'embraser le monde entier. Et eux, ils n'ont rien à foutre. De toutes les façons, ce sont des gens qui sont prêts à tout. Vous savez pourquoi je le dis, que j'affirme justement, c'est pas moi qui le dis, mais en tout cas j'affirme. C'est parce que la Russie a à plusieurs reprises tenté d'intégrer l'OTAN après la chute du mur de Berlin. Quand la Russie se disloque, c'est un pays économiquement faible, y compris sur le plan sécuritaire. C'est un pays vulnérable qu'on peut détruire à n'importe quel moment. L'économie est à ramasser à la cuillère. C'est un pays où il n'y a plus d'espoir. Et les Russes, eux-mêmes, ne comptaient que sur l'OTAN. Ils juraient sur l'Occident. Ils se disaient, nous préférons, comme vous voyez avec l'Ukraine, nous c'est l'Occident. Nous on ne veut plus de la Russie là. Nous on est leurs frères, on est des Slaves comme eux, mais nous on ne veut pas d'eux. Nous on est plus proches des autres, des Gaulois et autres. Ah bon, très bien. C'est ça que les Russes sont aujourd'hui en train de comprendre de la manière la plus forte. Maintenant, la Russie a essayé, déjà avec Boris Yeltsin, en 1991, juste après la chute du mur de Berlin, Boris Yeltsin demandait déjà à ce qu'il puisse intégrer l'OTAN. Boris Yeltsin. Il a demandé en 1991. Il en a parlé encore en 1994. Vous comprenez? Boris Yeltsin. Il en parlait de ça avec Clinton. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement désespérés qu'ils se sont dit, bon, la seule chose pour nous, c'est d'intégrer. On a une économie qui est moribonde, Ils ont les matières premières, ils ont la terre, ils ont tout. Mais il leur manquait la résilience. Là où ils voulaient partir, les autres ferment la porte et disent, non, nous, on ne peut pas vous prendre avec nous. Nous, on est là justement pour vous détruire. Maintenant, comme ils faisaient la fête de la victoire, c'est là qu'ils ont créé le nouvel ordre mondial. Parce qu'ils étaient maintenant les seuls. On était dans la bipolarité, on est maintenant dans l'unipolarité. C'est pour ça que vous voyez que la plupart des pays soutenaient l'OTAN. C'est maintenant que les pays commencent à se réveiller. Mais il n'y a pas que Boris Yeltsin. Vous avez entendu Poutine lui-même vous le dire, que je me suis approché de Clinton pour lui dire en 2000.
Mais bon, qu'est-ce que tu penses pour notre intégration dans l'OTAN? Est-ce que tu ne penses pas qu'on peut voir cette option-là pour apporter la paix, plus de paix en Europe? Or, mais pour les Américains, ce n'est pas ça qui les intéresse. Les Américains, ce qui les intéresse, c'est détruire la Russie. Et oui, détruire tout hégémon. Ils veulent être les seuls à gouverner le monde entier. C'est de là qu'ils ont dit qu'ils sont les gendarmes du monde. La France est le gendarme de l'Afrique. Et les Français étaient contents parce qu'au moins ils avaient un secteur dans lequel eux, ils étaient les patrons. Quand Clinton a amené Poutine en bateau, c'est là que Poutine s'est rendu compte que, mais en tout cas, nous, on n'a pas d'espoir avec ces gens-là. Et c'est à partir de ce moment, d'ailleurs, ils n'ont jamais envoyé une lettre formelle pour une demande d'adhésion formelle. Non, ils n'ont jamais fait ça. Et ils ont commencé maintenant à travailler à l'interne pour se dire, il faut qu'on change cette affaire-là, il faut qu'on reprenne nos forces. Nous avons tout pour réussir, mais nous ne réussissons pas. C'est ce sursaut qu'il faut en Afrique. C'est ce sursaut qu'il faut en Haïti. C'est ce sursaut qu'il faut dans les Caraïbes. Nous avons tout pour réussir. Ne désespérons pas. Ce sont eux qui font croire que nous ne pouvons pas réussir sans eux. Et avec eux, on ne pourra jamais réussir, d'ailleurs. C'est ça on ne nous dit pas qu'avec eux, on ne pourra jamais réussir, mais on nous dit seulement que sans eux, nous, on ne peut pas réussir. Ce qui est, alors, faux sur toute la ligne. Et donc, à partir de 2005, les Américains ont commencé à comprendre que la Russie, là, attention. Mais ils étaient encore tellement faibles qu'ils ne pouvaient pas se positionner. En 2007, Poutine avertit les Européens, il dit, mais si vous continuez à élargir l'OTAN, parce que à partir de 99, oui, en 1999, les gars, la Russie, comment vous appelez ça, Clinton, va intégrer la Pologne, la Hongrie, la République tchèque dans l'OTAN, ce qui est contraire aux accords qu'ils avaient eus. C'était verbal. C'est comme Donald Trump est en train de faire. Tout est verbal. Hein. Demain, il peut nier, il peut dire hein, et ou ne pas respecter, parce qu'il n'y a pas de papier écrit. Et en 2004, avec George Bush, lui, il a intégré maintenant les pays baltes. Lettonie, machin, tout ça là. Et c'est là que la Russie s'est réveillée. Et en 2007, ils ont averti. Ils ont dit, attention, ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas ce qu'on s'était entendu. Donc faites attention. Ils n'ont pas voulu comprendre. Et puis voilà. Qu'ils n'avaient pas peur en fait de la Russie, puisque la Russie était tellement pauvre, était à ramasser à la cuillère. Donc ils se disaient, tant pis, on s'en fout, ils ne feront rien. Et puis voilà maintenant que les Russes, après le coup d'État de 2014 en Ukraine, ont décidé de prendre la Crimée en premier. Parce que l'objectif, c'est en Crimée qu'il y a la plus grande base navale russe. Donc les Américains voulaient prendre ça, l'Ukraine, pour prendre la Crimée. Et puis maintenant, ils prennent la base des Russes là, et ils peuvent maintenant détruire la Russie. Quand les Russes ont compris ça, ils ont commencé à frapper fort. Jusqu'à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, en 2025, qui a commencé en 2022. Donc, en fait, la guerre n'a pas commencé en 2022. La guerre ne s'est jamais arrêtée. C'est une guerre permanente contre la Russie. Cette guerre date depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre date depuis la Seconde Guerre mondiale. Et même bien avant. L'objectif, c'était de détruire la Russie, balkaniser la Russie. Soyez bénis.